eh ben, nous allons voir le filtre barbouillage. Alors le filtre barbouillage, vous l'avez ici dans Filtre, et Galerie de filtres pour CS6. Ceux qui ont CS5, ils le trouveront ici dans tous ces filtres que vous avez ici. Alors vous pouvez soit l'activer ici pour CS5, soit l'activer ici. Bon, pour CS6, nous pouvons que l'activer ici. Donc on l'active. Et dans cette galerie de filtres artistiques, le filtre barbouillage, c'est le deuxième filtre qu'on a après aquarelle. Donc on va l'activer. Là je vois, là donc je vais diminuer. Donc là nous travaillons, comme je vous l'ai dit au début du didacticiel, nous travaillons sur la totalité de l'image. Normalement, quand on travaille sur les filtres, on travaille que sur une partie de l'image. Là, je le fais parce que pour les didacticiels, je veux que vous voyez ce que ça peut rendre sur l'image en totalité. Mais pour ceux qui ont des ordinateurs pas trop puissants, il vaut mieux travailler que sur la partie de l'image, comme je vous avais dit précédemment. Là, nous sommes sur le filtre barbouillage. Alors, donc là, il est activé. On peut le désactiver ici, hein. Et c'est un filtre qui est assez simple à s'en servir, vu qu'il y a déjà plusieurs pinceaux qui sont incorporés dans ce filtre. Donc vous avez pinceau simple, vous avez esquisse claire, voilà ce que ça donne, vous avez esquisse sombre, hein, net large, flou large et touche. Donc ça, c'est tous des réglages qui ont été faits par le logiciel Photoshop, des pinceaux qui sont déjà préinstallés, mais on peut faire, nous, notre propre réglage sur l'image. Je vais revenir au type de pinceau simple, et où je vais pouvoir régler par rapport à la netteté et l'épaisseur. La netteté, bon alors déjà l'épaisseur, on va la mettre à 0, comme ça le filtre, là vous voyez ici, en partant ici de 0 à 0, on n'a aucun filtre qui est appliqué. Vous voyez que quand j'enlève le filtre et que je remets, notre image ne change pas du tout. Donc on va pouvoir voir ici la netteté, ce que ça donne sur l'image. Donc moi je vais en mettre toujours un petit peu, mais pas trop, parce que quand on le pousse à fond, vous voyez, hein, je trouve que l'effet n'est pas... Ça dépend de l'effet qu'on veut obtenir, hein, et ce qu'on veut sortir comme image. Mais là, pour l'exemple que je vais vous donner, je vais mettre très peu de netteté. Et par contre, je vais beaucoup jouer sur l'épaisseur. Donc là, l'épaisseur, il n'y en a pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est l'épaisseur du brouillage. Là, on va brouiller notre photo. Donc là, j'avance ici. Vous voyez comment cette photo a été brouillée. Et si je me mets à fond, alors on va laisser agir le logiciel. Et voilà, à fond, la vache est complètement brouillée. Donc on va se mettre à peu près au milieu, pour l'exemple que je vais vous faire. Peut-être un peu moins là, voilà. Donc c'est un filtre qu'on peut se servir. Moi je m'en sers par exemple pour des cartes que je fais, des affiches, des affichettes. Hein. Donc on a une image de fond comme ça qui est brouillée et où on peut avoir un titre ici qui ressort. Donc je vais vous montrer un exemple. Hein. Je vais faire OK. Donc là on va rajouter un titre. Donc je vais appeler l'outil texte. Bon là c'est en rouge. Oui après tout... hein, ça va très bien pour l'image. Ensuite, ici, je suis à 72. Oui, donc là, on va pouvoir inscrire notre texte. Bon, ben là, je vais prendre un exemple. Par exemple, la vache qui rit. Voilà, avec un point. Et on accepte notre texte. Alors, une fois que le texte est accepté, comme on avait vu avec Photoshop et l'outil texte, vous pouvez ici retravailler sur votre texte en cliquant par exemple 2 fois dessus. On peut changer ici des caractères ou sinon venir carrément sur l'outil texte, faire CTRL-T et où on peut, si on veut, l'agrandir et éventuellement le faire tourner. Voilà. Et même le déplacer. Cela vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec le filtre barbouillage. Nous allons passer maintenant au filtre postérisé, le filtre contour postérisé. Alors c'est un filtre que nous trouvons toujours ici dans Filtre, Galerie de filtres et le contour postérisé, hein, juste après le barbouillage.
Alors là, c'est pareil, je vais réduire l'affichage de façon à ce qu'on voit totalement notre image. Là, c'est un filtre qui va nous servir à faire de la postérisation d'image. Alors, comme dans le filtre barbouillage, on va pouvoir s'en servir pour éventuellement faire des affichettes ou des images postérisées. Là, le filtre ici déjà agit avec la postérisation ici. Donc, si je mets la postérisation à 6, on voit que notre image est à peu près à 0. Donc, nous allons jouer avec ces trois curseurs-là pour travailler sur notre image. Donc là, quand on désactive, on voit que l'image ici est pratiquement, elle s'assombrit que légèrement, qu'il n'y a aucun filtre qui n'a été exercé dessus. Alors, si on postérise tout de suite notre image, vous allez voir le rendu, automatiquement, ça vous met l'image en postérisation. Alors, plus vous avancez en postérisation, et moins vous avez de couleurs dans votre image. On voit ici, il y a beaucoup moins de couleurs que quand nous étions à fond ici. Donc, vous pouvez jouer sur votre image avec ce curseur-là, monter l'intensité aussi de la postérisation. Vous allez jouer plutôt sur les tons sombres, assombrir un peu votre poster. Et là, sur l'épaisseur aussi, vous allez pouvoir jouer avec ces trois curseurs. Voilà, nous allons passer sur le filtre couteau à palette. Donc toujours pareil, on va dans Galerie de filtres. Et nous avons ici le filtre couteau à palette qui est le 4e dans les filtres artistiques. Alors on va réduire cette image comme on fait d'habitude, pour qu'on voit le travail sur l'image entière. Et comme vous avez pu le constater depuis le début de cette formation, ce que je fais toujours, c'est de mettre mes outils à 0, de façon à ce que l'image soit naturelle ici au départ. Hein, si on enlève l'aperçu, on voit qu'il y a très peu de différence. Alors, je fais ça pour déjà voir un peu mieux comment agit chaque outil. L'outil couteau à palette, ben, comme son nom l'indique, ça vous sert à faire comme si vous aviez fait de la peinture au couteau sur votre image. Vous avez trois curseurs, épaisseur, détail et adoucissement. Alors avec l'épaisseur, plus vous mettez de l'épaisseur et plus vous allez mettre des coups de couteau sur votre image. L'outil détail va agir uniquement sur les couleurs de l'image. Il va, comment dire, flouter, hein, on peut appeler ça, votre image de façon à rendre un tout petit peu plus fluide la cassure des couleurs. Alors, on va voir, on va augmenter un peu les détails. Oui, mais là, on verra pas grand chose parce que je suis trop éloigné, donc je vais zoomer un peu plus. Voilà. Donc en zoomant un peu plus, on va voir mieux les détails de couleurs. Donc là, je vais enlever ce que j'ai fait en détail, comme vous voyez là. Donc là, vous voyez que les couleurs sont nettes, les cassures sont nettes, hein, il n'y a pas de floutage à côté. Et on va augmenter les détails. Et vous allez voir, oui, ce retour des verts et tout, ça, c'est beaucoup plus flouté. Et vous avez l'outil adoucissement qui va vous adoucir les coups de couteau. Alors on va le mettre à peu près au milieu. Celui-ci, on le verra peut-être mieux agir en moins, en faisant un petit peu moins sur l'image, et où on va le remettre ici. Donc, ce qu'il vous fait, il vous adoucit les coups de couteau que vous avez mis ici avec l'épaisseur. Alors bien sûr, moins vous mettez d'épaisseur, moins votre image paraîtra avec des couteaux, et plus vous mettez d'épaisseur, quand vous allez à fond, vous voyez ce que ça donne. Là, votre image est vraiment martelée de couteau. Alors moi, ce que je fais, c'est toujours, quand vous appliquez des filtres, mettez les filtres à 0, mettez les curseurs à fond et puis les curseurs à 0 pour voir jusqu'où vous pouvez aller et puis prendre l'avancement du curseur qui vous intéresse par rapport à votre image.
Voilà, donc là, un peu moins de détails. Et là, plus je vais dans le détail et plus je vais flouter mon tour d'image. Voilà pour ce qui est du couteau à palette. Nous allons passer au crayon de couleur. Donc nous allons passer maintenant au filtre crayon de couleur. Donc pour ça, toujours pareil, filtre, galerie de filtre. Et après le couteau à palette, vous avez crayon de couleur. Alors dans ce filtre crayon de couleur, il faut faire très attention à certains filtres de Photoshop parce qu'ils prennent les couleurs d'arrière-plan ou d'avant-plan, hein, ça dépend de ces deux couleurs-là, que vous avez dans Photoshop. Donc là, il m'a pris cette couleur jaune, qui n'est pas tellement terrible avec mon image. Donc je vais annuler et je vais prendre la couleur d'arrière-plan là, et je vais choisir une autre couleur. Donc je vais choisir un peu une couleur un peu dans les tons gris-bleu. Là c'est peut-être un petit peu trop bleu, ou sinon je vais la ramener ici un peu dans les gris-bleus. Voilà, donc là on va se retrouver dans une couleur un petit peu plus du ciel. Et je lui fais OK. Et ensuite je vais rappeler maintenant mon crayon de couleur pour appliquer ce filtre. Donc là on voit vraiment l'image a déjà totalement changé de couleur. Alors dans ce filtre crayon de couleur, vous avez trois curseurs. Le curseur du bas, c'est clarté du papier. Alors ce clarté du papier, c'est la couleur que vous avez choisie ici. Soit vous allez l'accentuer, soit vous allez la diminuer. Vous allez changer la tonalité totale de cette couleur. Soit si vous la poussez à fond, ça va l'obscurcir, on tombe dans le noir, comme vous pouvez le voir. Et soit vous la poussez à l'autre bout, et là, elle est vraiment très éclaircie. Donc, je vais la jouer à peu près ici. Voilà, un peu moins peut-être. Oui. Ensuite, vous avez la pression. La pression, c'est la pression du crayon que vous faites sur votre papier. Alors, plus vous allez en pression forte, et là, vous avez complètement, disons, écrasé votre image. Vous avez mis la pression du crayon très fort sur votre image, donc ça l'a complètement effacé. Et soit vous avez la pression que vous soulevez le crayon de couleur et vous avez moins de pression sur l'image. Donc là aussi, c'est vous qui jugez par rapport à votre image ce que vous allez mettre comme pression. Moi généralement je laisse un petit peu moins que la moitié, ça dépend de l'image. Là ça fait même presque trop, un peu moins que la moitié, je préfère encore garder un peu de mon image derrière. Voilà. Et ensuite vous avez l'épaisseur. Alors l'épaisseur, ça dépend si vous prenez un gros crayon ou un petit crayon, à mine fine. Un crayon qui est bien taillé ou un crayon qui est mal taillé. Alors là, si vous poussez ici à fond, vous allez voir que vous avez un crayon qui est à grosse mine. Et si vous mettez ici à 1, le crayon est beaucoup plus fin. Alors pareil, là, à vous à regarder ce que vous pouvez jouer pour mettre sur votre image comme cela vous plaît. Voilà, donc voilà la première série des filtres artistiques sur Photoshop, où nous avons vu les 5 exactement premiers filtres qu'il y a sur Photoshop dans la série artistique. Nous allons voir maintenant la deuxième série qui va vous montrer les autres filtres de la série artistique. Au revoir et à bientôt sur PhotoJLR.